Alors, bonjour, bienvenue à tous à ce culte conjoint de l'Église Centre-Vie Abondante avec l'Assemblée Vie Nouvelle de Beauce-Bellechasse et la Chapelle La Porte pour Kamouraska. Alors, ce matin, nous passons maintenant à la parole de Dieu, message de la parole de Dieu. Je vais vous inviter à tourner avec moi dans Apocalypse au chapitre 1. On va lire ensemble les versets 1 à 3. En passant, je veux vraiment remercier le Seigneur pour la présence du Saint-Esprit en nous, la présence du Saint-Esprit avec nous qui sait nous conduire dans toutes ses voies. Et merci Myriam de te laisser inspirer par le Saint-Esprit de Dieu dans le choix de tes chants. C'était évident pour moi ce matin. Alors, on lit ici dans Apocalypse au chapitre 1, le verset 1 à 3. Révélation de Jésus-Christ. Dieu la lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Et l'a fait connaître en envoyant son ange à son serviteur Jean. Celui-ci l'a attesté. Tout ce qu'il a vu est la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le moment est proche. J'ai intitulé ce message « La parole de Dieu » ce matin, que je crois vraiment avoir reçu de la personne du Saint-Esprit pour nous, en tant que son Église ici-bas ce matin. J'ai intitulé ce message « Bientôt ». Un simple mot, « Bientôt ». On vient de lire dans Apocalypse au chapitre 1, dans la première partie du verset 1, révélation de Jésus-Christ. Dieu la lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Alors, prenons le temps de prier ce matin. Seigneur, notre Dieu, Seigneur, merci pour ta présence avec chacun de nous. Et merci, comme tu nous l'as indiqué durant ce temps de louange, Seigneur Dieu, à travers un des participants, Seigneur Dieu, que tu es présent avec chacun de nous, que tu es là présent dans nos vies, Seigneur Dieu, et que nous n'avons à nous inquiéter de rien, Seigneur, car toi, tu marches avec nous et toi-même, tu nous as dit dans ta parole, Seigneur, tu nous dis dans ta parole que tu es avec nous jusqu'à la fin du monde et que tout pouvoir t'a été donné sur cette terre, dans cette vie, dans ce monde, Seigneur. Merci d'être le Dieu que tu es, Seigneur. Et Seigneur, je veux te prier pour ce partage de ta parole particulièrement ce matin, Seigneur. Je veux te prier, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu nous donnes encore ce matin, dans ta grâce, Seigneur, d'être loin de ton esprit. Non seulement moi comme serviteur pour apporter ta parole ce matin, mais tous ceux qui vont écouter cette parole ce matin. Car c'est cette parole de choses qui va arriver bientôt, Seigneur Dieu, que tu as placé sur mon cœur pour partager avec ton Église ce matin. Seigneur Dieu, je te prie que l'onction de ton esprit qui est l'enseignant qui peut nous enseigner toutes choses parfaitement à chacun de nous selon le besoin de chacun, Seigneur. Que ton Saint-Esprit résigne sur chacun de tes enfants qui vont entendre ce message, Seigneur. Que ton esprit réside sur eux. Que la révélation de ta parole, de ton Saint-Esprit, Seigneur Dieu, concernant les plans de vie que tu as pour chacun de nous, Seigneur Dieu, concernant le plan que tu as pour ce monde, Seigneur Dieu, que tu es en train de sauver et dans lequel tu interviens jour après jour, Seigneur Dieu, que ces révélations puissent devenir claires à notre esprit, Seigneur. Père, je te le demande, ô Dieu, dans le nom puissant de Jésus, Père, de ton Fils Jésus, qui est mort pour nous à la croix, afin que nous puissions être sauvés par toi, Seigneur. En ton nom, j'ai prié, Père. Amen. 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 Vous savez, on vient de lire les 3 premiers versets du chapitre 1 du livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse nous parle de la révélation que l'apôtre Jean a reçue alors qu'il se trouvait exilé sur l'île de Patmos.
Les révélations données par Dieu dans le livre de l'Apocalypse s'adressent à ceux qui croient au Seigneur Jésus. Ça ne s'adresse pas à n'importe qui. Ça s'adresse à ceux qui croient au Seigneur Jésus. On a lu au verset 1, le verset 1 qui nous dit en résumé, révélation donnée, et donnée dans quel but? Donnée pour montrer à ses serviteurs. On ne peut être serviteur de Dieu si on n'est pas un croyant en Jésus-Christ. Croire en Jésus pour être de ses serviteurs implique avant tout de croire en sa parole. Jésus lui-même est la parole de Dieu qui est venue vers nous. On ne peut pas avoir la prétention d'être des serviteurs de Dieu lorsque nous vivons notre vie sans nous référer aux révélations que Dieu nous donne dans sa parole. Dans Jean chapitre 8 au verset 31, on lit ici, « Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Le livre de l'Apocalypse contient particulièrement des révélations de Dieu, des révélations qui nous sont essentielles lorsque nous cherchons à servir le Seigneur dans nos vies. Pardon. Mais toutes ces révélations demeurent souvent incomprises et même incompréhensibles pour beaucoup de croyants de notre époque. Nous vivons présentement des temps que tous, en général, reconnaissent comme étant des temps difficiles. Nous sommes à une époque que plusieurs même qualifient cette époque comme étant des temps de la fin. Pourtant, la plupart de ceux qui disent que nous sommes à l'instant même du retour annoncé de Jésus, ces gens admettent souvent que le livre de l'Apocalypse demeure un livre mystérieux pour eux. Il est essentiel d'être à l'écoute de la parole de Dieu. Il est essentiel de nous nourrir de la parole de Dieu pour ne pas être à la merci de tout ce qui est dit concernant les événements que nous pouvons traverser maintenant. Dans 2 Thessaloniciens, je vais vous inviter à tourner avec moi parce que vous ne l'aurez pas tout ici à l'écran. On va lire 5 versets de 2 Thessaloniciens, chapitre 2. 2 Thessaloniciens. On lit au chapitre 2. On va lire à partir du verset 1 à 5. On lit ici. En ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères et sœurs. Ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler par une révélation, par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Ne vous rappelez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore chez vous? Au verset 2, on a bien lu ici, « Ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler par une révélation, par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. » Vous savez, tous les événements que nous vivons et tous les événements qui restent encore à venir dans ce monde nous sont déjà révélés par Dieu dans sa parole. Le père du mensonge, vous savez, ne cesse jamais d'essayer de détourner les enfants de Dieu de la vérité. L'ennemi de nos vies s'acharne sans cesse à nous garder captifs en nous détournant de la vérité. Moi, j'ai accepté Jésus comme sauveur et Seigneur dans ma vie en 1986. Les vieux chrétiens comme moi vont se rappeler le genre de mensonges que l'ennemi répandait au milieu des années 80 parmi nous. À cette époque, certains chrétiens affirmaient que le Seigneur était pour revenir en 1988. Oui,
J'avais, entre autres, entendu dans une prédication que la Bible disait que nous ne pouvons pas savoir ni le jour ni l'heure que le Seigneur reviendrait, mais que par contre, que nous pouvions savoir l'année qu'il reviendrait. Et même qu'à cette époque, on avait écrit un livre basé sur la parole de Dieu qui était intitulé « 88 raisons pour lesquelles Jésus va revenir en 1988 ». Les vieux chrétiens comme moi vont s'en souvenir. Aujourd'hui, nous sommes en 2022 et Jésus n'est toujours pas encore revenu. Pourtant, ceux qui affirmaient que Jésus reviendrait en 1988 appuyaient leur conviction sur des versets de la parole de Dieu. Vous savez, le père du mensonge ne cesse jamais non plus d'essayer de garder les croyants sous la menace et dans la peur, comme si Dieu nous avait laissés seuls à nous-mêmes pour combattre dans ce monde de ténèbres. Plus nous nous laissons être dominés par la peur, moins nous sommes aptes, moins nous sommes libres de servir le Seigneur dans cette vie comme il nous appelle à le faire. En 1999, plusieurs croyants qui étaient influencés par des informations plus ou moins réalistes ont suivi un mouvement de crainte qui s'était généralisé un peu partout, qu'on a appelé au Québec le bug de l'an 2000. Hein? La plupart d'entre nous, maintenant, se souviennent de ça. C'est moins vieux que le jour de ma conversion. On n'avait peur de ne plus pouvoir retirer notre argent de nos comptes bancaires. On craignait une crise alimentaire. On craignait une panne de courant généralisée qui risquait peut-être de s'éterniser, de devenir interminable. On craignait que rien ne puisse plus tourner rond dans le monde pour des mois durant. C'était la crainte qui existait à ce moment-là de passer ce qu'on a appelé le bug de l'an 2000. Mais au matin du 1er janvier 2000, à part certains petits problèmes avec la programmation de quelques minuteries de certains ordinateurs ou de certaines horloges, le soleil s'est levé à l'heure prévue comme à l'habitude. Amen. Amen. Toutes les craintes et toutes les peurs qui étaient anticipées sont disparues comme par enchantement. Tous les efforts qui avaient été déployés par ceux qui craignaient le pire se sont avérés inutiles et du temps perdu. Pourtant, Dieu nous disait bien, même à cette époque, dans sa parole, dans Ésaïe au chapitre 41, dans la deuxième partie du verset 9 et le verset 10, Dieu nous disait bien, « Tu es mon serviteur. Je t'ai choisi et ne te rejette pas. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. » Vous ne trouvez pas que ça ne va pas bien avec la parole qui nous a été partagée par un frère ou une sœur tantôt sur Zoom, qu'elle a reçu ou qu'il a reçu durant notre temps de louange? Dieu est bien avec nous. Dieu est bien vivant. Dieu est bien présent dans nos vies pour agir et pour intervenir pour nous. On ne peut penser être des croyants qui servent à la gloire de Dieu sans demeurer dans la parole de Dieu qui est la vérité. Tournez maintenant avec moi dans 2 Pierre. On va le lire aussi dans nos Bibles parce que vous ne l'aurez pas tout à l'écran. 2 Pierre, deuxième épître de Pierre, au chapitre 3. On va lire à partir du verset 10, le verset 10 à 18. Deuxième épître de Pierre, au chapitre 3, à partir du verset 10. On lit ici. Suivez bien avec moi dans vos Bibles. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas. Les éléments embrasés se désagrégeront et la terre, avec les œuvres qu'elle contient, sera brûlée. Puisque tout notre monde doit être dissous, combien votre conduite et votre piété doivent-elles être saintes? Attendez et hâtez la venue du jour de Dieu,
jour où le ciel enflammé se désagrégera et où les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, conformément à sa promesse, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, faites tous vos efforts pour qu'il vous trouve sans tache et irréprochable dans la paix. Considérez bien que la patience de notre Seigneur est votre salut. Notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, conformément à la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses. Il s'y trouve, certes, des points difficiles à comprendre, et les personnes ignorantes et mal affermies en tordent le sens, comme elles le font des autres Écritures pour leur propre ruine. Bien-aimés, vous voilà avertis. Tenez-vous donc sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne perdiez la ferme position qui est la vôtre. Mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. On vient de lire ici au verset 16. Il s'y trouve certes des points difficiles à comprendre, et les personnes ignorantes et mal affermies en tordent le sens, comme elles le font des autres Écritures pour leur propre ruine. Alors, on lit bien ici que les personnes ignorantes et mal affermies en tordent le sens. La seule chose qui peut nous garder ignorants quand on est un croyant en Jésus-Christ, c'est de notre propre manque de nous nourrir de la parole de Dieu elle-même qui, elle, nous conduit et nous révèle dans toutes les choses que nous pouvons vivre dans nos vies présentement. Il y a une nouvelle série d'études sur la fin des temps qu'on vient tout juste de commencer avec Pasteur Corneille. Et en tant que pasteur, je crois qu'il est important que tous suivent cette série d'études. Le Seigneur a donné des ministères à son Église justement pour que tous soient enseignés et affermis dans sa parole. Affermis dans sa parole, pourquoi? Parce que sa parole nous conduit dans toutes ces choses. Sa parole est déjà toute révélée dans tout ce qui concerne ces choses. Pour ma part, moi, en tant que pasteur, Dieu voulant, je vais vous apporter une série de prédications de la parole de Dieu quand ce sera mon tour de prêcher sur le livre de l'Apocalypse qui nous révèle des événements à venir concernant l'accomplissement de toutes choses. Alors, je vous encourage vraiment à vous fortifier dans votre foi, à vous nourrir de la parole de Dieu afin que vous puissiez vivre en paix, même au milieu de ces événements qui, pour certains, sont vraiment des événements qui sont difficiles à vivre. Dans l'Apocalypse, le déroulement des choses qui doivent arriver bientôt sont révélés dans des visions qui sont symboliques. Dr. Arnold Fruchtenbaum, excusez, moi je ne suis pas du tout de cette langue. Dr. Arnold Fruchtenbaum, dans son livre, son commentaire sur l'Apocalypse qui est intitulé « Sur les traces du Messie », Dr. Arnold Fruchtenbaum dit que malgré la présence de symboles, la Bible explique elle-même la signification de ces symboles par une affirmation directe ou par l'utilisation de ces mêmes symboles dans un autre contexte. Alors, si on peut prétendre que le livre de l'Apocalypse est incompréhensible, c'est qu'on n'a pas pris connaissance de toute la parole de Dieu. Parce que toute la parole de Dieu s'explique par elle-même. La compréhension des nombreux symboles que l'on trouve dans l'Apocalypse n'est révélée finalement qu'à ceux qui étudient la parole de Dieu. Si on ne prend pas le temps de la lire, si on ne prend pas le temps d'être à son écoute, si on ne prend pas le temps de l'étudier, ben, on a l'impression qu'elle demeure incompréhensible. Et les révélations, il est important de faire Alors, les révélations de l'Apocalypse demeurent incompréhensibles à ceux qui ne se nourrissent pas suffisamment de la parole de Dieu.
Il est important de faire une bonne utilisation des symboles qui nous révèlent ce que Dieu veut que nous sachions concernant nos vies dans ce monde. Et une mauvaise utilisation de ces symboles ne peut pas conduire à ce qui est vrai. C'est impossible. Mais va nous conduire plutôt, si on fait une mauvaise utilisation de ces symboles, va nous conduire plutôt à l'erreur et à des faussetés. Dans Jean, au chapitre 8, au verset 31, nous avons lu tantôt au début que Jésus a dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Mais dans le verset suivant, Jésus nous en donne aussi toute l'importance de demeurer dans sa parole. Au verset 32, Jésus dit, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Je suis certain que pour plusieurs d'entre vous, vous l'avez dit avant que je le dise, tellement qu'on connaît ce verset. Mais c'est la vérité qui nous rend libres. Même si nous lisons la parole de Dieu au point même de la citer par cœur, elle ne peut nous conduire dans toute la vérité si nous en avons une mauvaise compréhension ou si nous en faisons un mauvais usage. Alors, ce n'est pas juste une question de la lire, mais c'est une question de l'écouter, c'est une question de l'étudier afin d'en faire un bon usage. Le but des révélations de Dieu que nous avons dans toute la Bible n'est même pas de nous permettre de comprendre tout ce qui peut se passer dans nos vies ou tout ce qui est en train de se tramer dans ce monde. Ce n'est même pas le but des révélations de la parole de Dieu. Beaucoup de choses qui nous arrivent dans ce monde nous laissent souvent confus et perplexes. Même si nous sommes des serviteurs de Dieu et même si nous nous gardons dans sa parole, il y a beaucoup de choses qui nous laissent encore souvent confus et perplexes. Mais face à tous ces événements que nous vivons, qui nous sont incompréhensibles, Dieu nous appelle à quoi? Il nous appelle à marcher par la foi dans tout ça. Nous appelle à lui faire confiance dans tout ça et non pas à tout comprendre ce qui peut se passer pour demeurer dans la paix et dans la confiance en Dieu. Amen. Alors, le but pour lequel Dieu nous donne ces révélations dans sa parole, c'est de nous rendre libres des faussetés par lesquelles le diable cherche à nous garder dans la peur, dans cette vie, dans ce monde. Une révélation de Dieu qui est mal comprise ou mal utilisée n'a aucune puissance pour nous rendre libres des ténèbres qui règnent sur ce monde. Dans 2 Corinthiens 13 au verset 8, je pense que j'ai même cité ce verset dans ma dernière prédication. On lit ici, « En effet, nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. » Et là, toute l'importance d'être bien ancré dans la vérité des révélations de la parole de Dieu. Pour que nos vies servent à la gloire de Dieu, il nous faut avant tout nous tenir dans la vérité. Vous savez, cette semaine, j'ai participé à une rencontre de pasteurs où on a parlé des restrictions liées au COVID qui nous sont présentement imposées par nos autorités gouvernementales. Puis c'est normal qu'on en parle ensemble comme pasteurs parce que dans bien des situations, ce n'est jamais très clair, toutes ces restrictions-là. D'un côté, on a soulevé le fait que la parole de Dieu nous demande de nous soumettre aux autorités civiles que Dieu a instituées sur ce monde. Et ça, on sait tous que la parole de Dieu nous dit de nous soumettre aux autorités que Dieu a instituées sur nous soumettre à nos gouvernements. Mais d'un autre côté, on a aussi soulevé le fait que la promesse faite par le gouvernement de ne pas imposer le passeport vaccinal pour les églises n'avait pas été respectée. Parce que nous savons, dans les associations d'églises dans lesquelles nous travaillons en tant qu'Église, nous savons qu'il y avait eu une entente l'automne dernier ou au cours de l'année dernière, en tout cas, avec le gouvernement, où le gouvernement avait promis aux églises de ne jamais imposer le passeport vaccinal aux églises. Et ça n'a pas été respecté. Et c'est un fait.
On a donc mentionné que si nous ne nous défendions pas pour faire respecter ce qui nous avait été promis, que l'Église risquait par la suite de perdre de ses droits acquis. Et ça aussi, peut-être que ça peut être vrai. Mais du point de vue de ce monde, c'est une crainte qui est tout à fait légitime. Quand on est des gens du monde, hein, on est dans des démocraties et on veut se faire entendre quand on n'est pas content avec les décisions du gouvernement. Et c'est normal. On fait partie de ce monde. Mais si nous croyons en Dieu, si nous nous tenons selon le point de vue des révélations de Dieu que tout croyant devrait connaître, ben on doit se poser la question, est-il normal de devoir craindre ce monde et les événements à venir? Non. On n'a aucune raison de les craindre. On les connaît déjà et on sait et on connaît la fin de toutes ces choses. Le déroulement des événements concernant l'accomplissement de l'histoire de ce monde nous a déjà été donné, particulièrement dans le livre de l'Apocalypse. Personne ne peut prétendre pouvoir en changer quoi que ce soit, surtout si l'on cherche à demeurer dans la vérité. Amen. Le livre de l'Apocalypse se termine avec ces versets qu'on trouve dans Apocalypse 22. Les versets 18 à 20, qui nous disent, au verset 18, « Je le déclare à toute personne qui écoute les paroles de prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu lui ajoutera les fléaux décrits dans ce livre. » Au verset 19, Apocalypse 22, « Et si quelqu'un enlève quelque chose aux paroles du livre de cette prophétie, Dieu enlèvera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. » Et finalement, le verset 19, le verset 20, de Apocalypse 22, « Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Alors, le livre de l'Apocalypse se termine avec ces versets. Mais bien que nous puissions prendre garde de rien n'y retirer, ni rien n'y ajouter, cela ne nous permet pas pour autant de faire usage à notre guise des événements qui sont décrits dans ce livre. Parce que ces événements qui sont décrits dans ce livre vont arriver quoi que l'on fasse, quoi qu'il arrive. Amen. Connaître et étudier le livre de l'Apocalypse comporte une promesse de bénédiction de Dieu. Ah, merci de notre Dieu soit un Dieu de grâce et de bénédiction comme nous pouvons le connaître. Dans Apocalypse, au chapitre 1, on a lu au verset 3, nous lisons « Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le moment est proche. » Alors, le Seigneur est avec les croyants qui gardent sa parole. La Bible compte, vous savez, la Bible compte beaucoup de promesses de Dieu qui sont inconditionnelles. On trouve dans la Bible des promesses qui nous apportent la bénédiction simplement par le fait qu'on est des croyants, simplement par le fait d'être un croyant, par le fait qu'on croit en Dieu. Simple fait qu'on croit en Dieu, automatiquement, on bénéficie des promesses de Dieu inconditionnellement. Par contre, nous avons aussi dans la Bible d'autres promesses de bénédiction qui sont toutefois des promesses qui sont conditionnelles, comme celle qui est faite à celui qui étudie le livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse est le seul livre de la Bible qui promet une bénédiction à celui qui l'étudie. Pourtant, beaucoup de croyants le trouvent incompréhensible. La promesse de bénédiction est donnée en raison de 3 conditions à remplir. Premièrement, de lire les paroles de ce livre. Deuxièmement, d'écouter ce que les paroles de ce livre disent. Et troisièmement, de garder les paroles de ce livre. Dans l'Apocalypse, vous savez, il y a 7 béatitudes qui sont prononcées, c'est-à-dire 7 expressions de bonheur qui commencent par le mot « heureux ».
John Alexander, dans son commentaire, lui, sur l'Apocalypse, il dit ceci concernant ces béatitudes, concernant ces conditions de bénédiction que nous avons pour lire ce livre, pour étudier ce livre. Il dit ceci, il dit, avec l'Apocalypse, tout le conseil de Dieu est dévoilé, consigné par écrit. Celui qui en prend connaissance en est heureux. Littéralement, il est béni. Alors, c'est important de lire, d'être à l'écoute et de chercher à étudier pour bien comprendre tout ce qui nous est révélé dans ce livre. Et la personne qui le fait en est bénie. C'est un peu comme une sorte de défi qui est lancé à ceux qui sont prêts à faire des efforts, les efforts nécessaires pour connaître la révélation que le Seigneur nous donne dans ce livre. Cette promesse de bénédiction oblige donc le croyant à étudier le livre de l'Apocalypse. Un croyant qui, sous prétexte que le livre serait incompréhensible, se refuse de lire ce livre, il s'exclut lui-même des bénédictions que Dieu promet à ceux à qui ce livre est destiné. Aussi simplement que ça. S'il refuse à le lire, c'est tout comme s'il possédait une Bible qui serait incomplète. Une Bible avec un livre en moins. Tous les livres de la parole de Dieu sont essentiels. Essentiels pour bénéficier de toutes les bénédictions que Dieu a dans son plan de vie pour nous. Il nous arrive souvent de lire des passages de la Bible même sans vraiment être à l'écoute de ce que ces passages nous disent. Vous savez, j'avais un ami chrétien qui ne croyait pas au baptême du Saint-Esprit comme le livre des Actes nous en parle. Ça, c'est au tout début de ma vie chrétienne. Je n'étais même pas encore baptisé du Saint-Esprit. Mais j'avais cet ami chrétien qui ne croyait pas, lui, au baptême du Saint-Esprit comme le livre des Actes nous en parle. On lui avait appris que la personne du Saint-Esprit venait habiter en nous au moment de notre nouvelle naissance, puis que ça s'arrêtait là. Quand je lui ai dit que le livre des Actes parlait de la plénitude du Saint-Esprit comme d'une expérience qui était différente de la nouvelle naissance, je l'ai invité à bien relire ce que le livre des Actes en disait. Et effectivement, il a bien relu ce que le livre des Actes en disait. Et après avoir relu attentivement le livre des Actes, mon ami a reçu de Dieu la bénédiction de faire l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit tel que le livre des Actes en parle. Amen. Et mon ami m'a dit qu'auparavant, comme pour les autres livres de la Bible, il lisait le livre des Actes à peu près une fois par année, mais que jamais il n'avait été à l'écoute de ce que le livre nous rapporte. Il m'a même dit qu'il aurait pu complètement enlever le livre des Actes de sa Bible et que ça n'aurait fait aucune différence pour lui, pour sa vie en tant que croyant. Alors, lire la parole de Dieu, c'est une chose. Être à l'écoute de la parole de Dieu, c'est une autre chose. Mais encore mieux, d'en étudier toute la teneur, c'est encore mieux. Amen. Toute la parole de Dieu est essentielle aux croyants pour croire et pour s'approprier toutes les bénédictions que Dieu veut pour nous dans nos vies. Et le livre de l'Apocalypse l'est encore plus particulièrement parce que c'est le seul livre de la Bible qui promet une bénédiction à celui qui l'étudie. Amen. La bénédiction de Dieu n'est pas seulement promise à ceux qui lisent et qui écoutent le livre de l'Apocalypse, mais aussi à ceux qui gardent les choses qui y sont écrites. Apocalypse 1 au verset 3 nous dit « Heureux celui qui garde ce qui s'y trouve écrit, car le moment est proche. » Ici, le mot qui est traduit par « garde » signifie aussi « observer » dans le sens de regarder attentivement, d'être attentif. Après avoir lu et écouté l'enseignement du livre de l'Apocalypse, le croyant devrait donc aussi surveiller le déroulement des choses qui y sont révélées, c'est-à-dire surveiller l'actualité dans laquelle nous pouvons vivre.
Il est important d'être vigilant en ce qui concerne l'accomplissement des événements que Dieu nous révèle. Et Jésus adresse justement la même recommandation en ce qui concerne l'événement de son retour sur terre. Dans Matthieu au chapitre 24, on lit au verset 42, Jésus dit « Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. » Et dans Matthieu 25, aussi au verset 13, Jésus nous dit aussi « Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure, et vous ne pouvez même pas savoir l'année, où le Fils de l'homme viendra. » Amen. Être vigilant signifie de ne pas nous laisser endormir par le temps qui passe. Je me souviens quand j'étais jeune, puis qu'on me faisait garder chez ma grand-maman, je m'assisais dans la chaise berçante dans l'après-midi, puis j'entendais l'horloge qui faisait tic-tac, tic-tac, tic-tac. Et vous savez qu'un tic-tac régulier comme ça, c'est un peu comme les événements qui se passent dans ce monde où que tout va mal et tout va trop mal et continue d'aller mal, au point qu'à un moment donné, on oublie où ce qu'on se trouve et on finit par s'endormir. N'est-ce pas? Être vigilant signifie de ne pas nous laisser endormir par le temps qui passe. Quand nous lisons que le temps est proche et que ces révélations sont ce qui doit arriver bientôt, comme on lit au verset 3 et au verset 1 de Apocalypse 1, le mot « bientôt » signifie promptement ou sous peu. Alors, même si on est 2000 ans après Jésus-Christ, même si déjà du temps de l'apôtre Jean et de l'apôtre Paul, on disait « Jésus revient bientôt », même s'il n'est pas encore revenu, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas à la porte pour revenir. Parce que le moment où il va être de retour, ça va être comme au temps de Noé, comme la parole de Dieu nous dit, comme Jésus nous affirme, même dans Matthieu 24, ça va être comme au temps de Noé, où les gens étaient tellement affairés à toutes les choses de leur vie qu'ils ne regardaient pas les choses qui pouvaient leur arriver du ciel. Amen. Amen. Le terme « bientôt » n'implique pas nécessairement des événements proches sur le point de se réaliser. Le terme parle plutôt d'un dénouement qui va être rapide, des événements qui se réaliseront au moment que Dieu a déjà fixé. Quand l'eau a commencé à tomber au temps de Noé, la porte de l'arche s'est fermée. Et ceux qui ne croyaient pas que le déluge arriverait tel qu'annoncé, ceux qui étaient distraits par toute autre chose de leur vie, il était déjà trop tard pour eux. Amen. Apocalypse 1, on a lu au verset 3, « Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le moment est proche. » Je vais inviter Myriam maintenant à s'approcher. Vous savez, tous les événements qui se déroulent présentement, qui nous causent ces craintes dans nos vies, tous ces événements qui nous causent ces craintes, c'est normal. Nous avons des craintes, nous avons des peurs parce que nous n'avons aucun contrôle sur toutes ces choses. Mais Dieu, lui, a vu d'avance toutes ces choses. Et dans sa grâce pour nous, il en a même déterminé la fin. Amen. Dans Jean 3,16, on lit en effet, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Dieu ne nous a pas donné de naître dans ce monde pour nous y abandonner, mais il nous a donné de naître à cette vie pour nous en donner la vie et la vie en abondance. Et c'est la raison pour laquelle, dans son amour pour nous, Jésus est venu dans ce monde. Malgré les ténèbres qui y règnent encore,
Jésus est venu pour nous apporter la lumière afin de nous rendre libres, libres de ce monde, d'être libres dans ce monde. Et non seulement Jésus est déjà venu afin de nous réconcilier avec Dieu ou de réconcilier avec Dieu ceux qui désirent connaître une toute autre vie que celle que nous pouvons connaître maintenant dans ce monde, mais Jésus reviendra bientôt. Et quand il va revenir pour rétablir le règne de Dieu dans ce monde et pour rétablir toutes choses de façon à ce que nous puissions avoir la vie, connaître la vie et une vie en abondance. Alors ce matin, je veux t'inviter à recevoir le salut que Dieu veut pour toi, pour ta vie. Dans son amour pour toi, Dieu, dans sa grâce, t'offre une toute nouvelle vie pour toi maintenant avec Jésus dans ton cœur. Dieu t'offre non seulement un pardon gratuit pour tes péchés, mais il t'offre aussi de connaître une toute nouvelle liberté face à ce monde et face à toute l'oppression que l'on peut éprouver dans ce monde. Jésus est venu payer pour toi le prix pour te racheter de tes péchés, mais il est aussi venu pour te rendre libre de toutes les craintes que tu peux éprouver dans ce monde qui courbe sous la puissance des ténèbres. Alors, si tu veux recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur de ta vie ce matin, je t'invite simplement à adresser cette prière au Seigneur avec moi. Père céleste, je crois en ton amour pour moi et je crois que tu as envoyé ton Fils Jésus pour que je sois sauvé et purifié de tout péché. Seigneur Jésus, je crois que tu t'es sacrifié dans ton amour pour moi en payant à ma place à la croix le prix pour que je sois racheté de ce monde de pécheurs. Je reconnais que je suis moi-même un pécheur et que j'ai besoin de la personne de ton Saint-Esprit pour vivre par la foi en toi une toute nouvelle vie avec toi. Seigneur Jésus, je t'ouvre maintenant tout mon cœur. Je te prie, Seigneur, d'entrer maintenant dans ma vie. Père céleste, merci de me pardonner pour tous mes péchés. Je te remercie, Père, pour ton Fils Jésus, qui est mort pour moi et que tu as ressuscité d'entre les morts pour moi afin que je puisse avoir la vie. Amen. Si tu écoutes l'enregistrement de ce message, que tu as adressé cette prière à Dieu ou peut-être tu es en train d'écouter ce message chez toi à la maison, si tu as fait cette prière pour la toute première fois de ta vie, n'hésite pas à prendre contact soit avec moi, soit avec Pasteur Corneille, selon ce que tu préfères. Nous pourrons en retour prier pour toi personnellement et répondre à toutes tes questions sur Jésus et sur tout ce qui peut concerner son plan de salut pour ta vie. Aussi, si tu es peut-être de ceux ou de celles qui avaient déjà fait cette prière auparavant dans votre vie, mais que vous ressentez ce matin un désir de vous affermir dans les révélations de sa parole pour ta vie, bien moi, je veux que tu saches que c'est Dieu qui te touche maintenant. La parole de Dieu nous dit dans Philippiens au chapitre 2 au verset 13, en effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Alors, ne résiste pas ce matin à son appel d'être un serviteur de Dieu dans ta vie. Je t'invite à prendre un temps de prière avec le Seigneur pour lui parler de ce désir qui monte en toi, que tu sais maintenant qui vient de lui, qui vient de Dieu. Alors, je t'invite aussi à prendre contact, soit avec moi ou soit avec Pasteur Corneille, pour que l'on puisse aussi prier avec toi. Nous allons maintenant terminer ensemble ce temps dans un chant de louange, un chant d'adoration, dans la présence de Dieu ce matin, où ce que je t'invite durant ce temps vraiment d'adresser vraiment le cœur, ce qu'il y a dans ton cœur, adresse-le en prière maintenant à Dieu. Que tu sois celui qui vient de inviter Jésus à venir dans ton cœur, ou que tu sois de celui qui sent ce désir de vraiment te rapprocher de Dieu pour ta vie. Et tout de suite après, je reviendrai pour terminer ce temps
ce temps de culte, d'adoration, de louange, de partage de la parole, de le terminer en prière avec toi, que nous adresserons à Dieu. Amen. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassurée. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Attire-moi à toi. Attire-moi à toi. Oh, ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassurée. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Père éternel, Seigneur Jésus, mon Sauveur, Esprit Saint de Dieu, Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu, garde-nous près de toi, Seigneur. Merci de nous avoir donné, Père, ta parole en Jésus, Seigneur. Merci de nous donner, Seigneur, toutes les révélations que nous avons besoin de toi pour être gardés en toi, pour être gardés par toi, par ta parole, Seigneur, dans nos vies ici-bas, Seigneur. Donne-nous cette grâce, Seigneur Dieu, d'être à ton écoute, Seigneur. Donne-nous cette grâce, Seigneur Dieu, de nous nourrir de ta parole, Seigneur Dieu, qui est sûre, qui est certaine, qui est la vérité et qui va demeurer éternellement, Seigneur. Et Seigneur, merci. Merci pour ta présence, pour la personne du Saint-Esprit, Seigneur Dieu, que tu nous donnes pour nous accompagner ici-bas. Merci, Seigneur Jésus, d'être avec nous jusqu'à la fin du monde, quelle que soit la situation ou les événements qui peuvent encore arriver, Seigneur. Et donne-nous la grâce, Seigneur,
Donne-nous cette grâce, ce désir de garder ta parole, de rester, Seigneur Dieu, vigilant face à tout ce que tu nous annonces, Seigneur, pour qu'on puisse être gardé en toi, Seigneur Dieu, et gardé dans ta paix et être dirigé par toi jusqu'au jour où tu nous prendras avec toi, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, Père, je prie. Amen. Amen. Que Dieu vous comble là où vous vous trouvez, dans vos maisons, et que Dieu vous comble de sa parole, de sa révélation pour vous, qui vous donne cette soif de sa parole et qui vous donne cette soif de la présence et de la plénitude du Saint-Esprit en vous, qui peut vous enseigner toutes choses et vous conduire dans tous ses plans de vie pour vous. Amen. On vous donne rendez-vous pour dimanche prochain. Pasteur Corneille sera là pour vous apporter la parole de Dieu pour dimanche prochain. Et Carl et France seront là aussi pour nous conduire dans la louange et l'adoration à notre Dieu. Amen. Dieu vous bénisse. Bonne semaine.